Découvrez les miracles de Jésus, 14 guérisons impressionnantes. Salut tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les incroyables miracles de guérison accomplis par Jésus. Préparez-vous à être émerveillés par ces histoires émouvantes et pleines de foi. Partie 1. Jésus guérit un lépreux. Imaginez la scène: un homme atteint d'une terrible maladie, isolé de la vie sociale en raison de sa lèpre. Cet homme s'approche de Jésus, se prosterne devant lui et implore sa miséricorde. Jésus, touché par la foi de cet homme, lui tend la main et prononce ces paroles puissantes: « Si tu veux, tu peux me purifier. » Dans un geste d'amour et de compassion, Jésus touche le lépreux et aussitôt la maladie disparaît, laissant la peau de l'homme propre et guéri. Le miracle de la guérison du lépreux a non seulement restauré la santé physique de cet homme, mais l'a également réintégré dans la société et a démontré le pouvoir transformateur de l'amour de Jésus. Partie 2. La guérison du serviteur du centurion. Dans cette histoire émouvante, Jésus est approché par un centurion romain qui lui demande de l'aide pour son serviteur gravement malade et sur le point de mourir. Le centurion, même s'il n'est pas juif, connaît la puissance de Jésus et croit qu'il peut guérir son serviteur d'un seul mot. Impressionné par la foi de l'homme, Jésus accepte de se rendre chez lui pour opérer la guérison. Cependant, le centurion déclare humblement qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus chez lui et lui demande de simplement prononcer la parole de guérison. Osant cette démonstration de foi et d'humilité, Jésus loue la foi du centurion et dit « Partez, comme tu l'as cru qu'il te soit fait. » Et à ce moment précis, le serviteur est guéri. Cette histoire nous enseigne l'importance d'une foi inébranlable et de l'humilité devant la puissance de Dieu. Partie 3. L'homme à la main desséchée est guéri un jour. Jésus enseignait dans la synagogue et remarqua la présence d'un homme à la main sèche. Les pharisiens, qui observaient attentivement, se demandaient s'il était licite de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Jésus, connaissant ses pensées, appela l'homme au centre et lui posa une question qui résonnerait pendant des générations. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? Sauver des vies ou tuer? Face au silence des pharisiens, Jésus regarda autour de lui avec compassion et dit à l'homme de tendre la main. Dans un instant de foi et d'obéissance, l'homme tendit sa main desséchée et, devant toutes les personnes présentes, fut témoin du miracle. Sa main fut restaurée comme l'autre. Le miracle de la guérison de l'homme à la main sèche a non seulement démontré le pouvoir de Jésus sur les limites humaines, mais a également confronté l'hypocrisie de ceux qui plaçaient les règles au-dessus de l'amour et de la compassion. Partie 4. La femme souffrant d'une perte de sang est guérie en touchant les vêtements de Jésus. C'est l'histoire déchirante de cette femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 longues années. Imaginez la souffrance et l'exclusion sociale auxquelles elle a été confrontée pendant tout ce temps, car, selon la loi juive, elle était considérée comme impure et intouchable. Désespérée de trouver un remède, elle entend parler de Jésus et de sa réputation de miracle. Poussée par la foi et l'espérance, la femme décide de s'approcher de lui au milieu de la foule qui l'entourait. Elle savait que si seulement elle pouvait toucher les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Avec détermination, elle s'approche par derrière et tend d'une main tremblante jusqu'à ce qu'elle touche le bord du manteau de Jésus. Immédiatement, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette terrible maladie. Jésus réalisa également qu'une puissance était sortie de lui et demanda qui l'avait touché. Même si elle est honteuse et craintive, la femme se présente devant lui et il appelle doucement sa fille en lui disant « Ta foi t'a sauvée, allez en paix ». En cette période passionnante, la femme est non seulement guérie physiquement, mais elle se voit également offrir une nouvelle chance dans la vie, une restauration physique, émotionnelle et spirituelle. Partie 5. La résurrection de la fille de Jairus. Dans cette histoire émouvante, Jairus, l'un des dirigeants de la synagogue, cherche désespérément Jésus. Sa fille était sur le point de mourir, et il savait que seul le contact de Jésus pouvait la sauver. Au milieu de la foule qui entoure Jésus, Jairus s'agenouille aux pieds du Maître et implore de l'aide. Avec compassion, Jésus accepte de l'accompagner chez lui pour voir la jeune fille. En chemin, des messagers arrivent avec la triste nouvelle de la mort de l'enfant. Même face à l'apparente impossibilité de la situation, Jésus encourage Jairus à croire. Lorsqu'il arrive à la maison, il trouve des gens qui pleurent et pleurent la mort de la jeune fille. Avec l'amour et la puissance divine,
Jésus lui prend la main et lui dit doucement « Fille, je te le dis, lève-toi !» Et à ce moment miraculeux, la jeune fille revient à la vie et se relève immédiatement. Le miracle de la résurrection de Jairus démontre le pouvoir de Jésus sur la mort et nous enseigne l'importance d'une foi inébranlable, même dans les circonstances les plus difficiles. Partie 6. Jésus rend la vue à deux aveugles par une journée ensoleillée. Deux aveugles étaient assis au bord de la route, implorant en pitié de ceux qui passaient par là. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus et des miracles qu'il a accomplis, la flamme de l'espoir s'est allumée dans leur cœur. Déterminés à retrouver le Maître, les deux hommes lui crièrent haut et fort, ignorant les voix qui tentaient de le faire taire. Jésus, touché par la foi de ceux qui le cherchaient, les appelle et leur demande « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Sans hésitation, les aveugles affirment leur foi en la puissance de Jésus. Puis, dans un geste plein de compassion et d'autorité divine, Jésus touche les yeux des hommes et dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Instantanément, leur vue est rétablie et ils voient la lumière du soleil pour la première fois. Une joie incontrôlable envahit les deux hommes qui, désormais guéris, glorifient le nom de Jésus et le suivent sur le chemin. Partie 7. Le démoniaque Gadarène est libéré et guéri dans une région lointaine. Connu sous le nom de Gadara, vivait un homme tourmenté par une légion de démons. Cet homme, possédé par des esprits impurs, errait dans les tombeaux et aucune chaîne ni entrave ne pouvait le retenir. Son état était si grave que les gens de cette région le craignaient et évitaient de passer à côté de lui. Un jour, Jésus arrive en bateau sur la plage de Gadara et est immédiatement approché par l'homme possédé. Même les démons ont reconnu l'autorité de Jésus et ont supplié d'être envoyés dans un troupeau de porcs qui paissait à proximité. Jésus laisse entrer les démons dans les cochons qui deviennent fous et se précipitent vers la mer en se noyant. En assistant au miracle de la libération du démoniaque Gadarène, les habitants de la région sont étonnés et effrayés. Ils trouvent l'homme en bonne santé, vêtu et sain d'esprit, assis aux pieds de Jésus. La transformation est si impressionnante que tout le monde est témoin du pouvoir réparateur de Jésus dans la vie de cet homme. Cette histoire nous montre non seulement le pouvoir de Jésus sur les forces spirituelles maléfiques, mais aussi sa compassion pour restaurer des vies marquées par la souffrance et l'oppression. Le miracle du démoniaque Gadarène est un témoignage vivant de l'amour inconditionnel et de la libération que nous trouvons en Christ. Partie 8. La femme courbée est guérie. Samedi, un sabbat, alors que Jésus enseignait dans la synagogue, il vit une femme voûtée depuis 18 longues années. Cette femme souffrait d'une maladie qui la maintenait penchée et incapable de se redresser. Connaissant la souffrance et l'exclusion sociale que lui impose cette condition, Jésus l'appelle près de lui. Avec un regard compatissant et des paroles pleines d'amour, il dit « Femme, tu es libérée de ta maladie ». Dans un geste de foi et de gratitude, la femme se redresse aussitôt, sentant le poids de la maladie disparaître. Face à ce miracle extraordinaire, les chefs religieux présents dans la synagogue sont indignés que Jésus ait opéré la guérison. Cependant, Jésus les confronte avec sagesse, leur montrant que la compassion et l'amour ne sont pas limités par les règles humaines. L'histoire de la femme courbée guérie le jour du sabbat révèle non seulement le pouvoir réparateur de Jésus sur la maladie physique, mais aussi sa volonté de défier les conventions pour apporter la guérison et la délivrance à ceux qui en ont besoin. Partie 9. Jésus calme la tempête sur la mer de Galilée. Lors d'une journée d'intense activité, Jésus et ses disciples décident de traverser la mer de Galilée en bateau. Pendant qu'ils naviguaient, une forte tempête s'est abattue sur la mer, avec des vagues violentes et des vents impétueux qui ont menacé de couler le petit navire. Les disciples, bien que pêcheurs expérimentés, sont terrifiés par la situation et craignent pour leur vie. Au milieu du chaos et du tumulte des eaux, Jésus reste serein et calme. Alors que les disciples luttaient pour contrôler le bateau dans la tempête, ils se tournèrent vers Jésus, qui dormait profondément. Le réveillant par des appels à l'aide, les disciples s'exclament « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons ?» Dans un geste impressionnant d'autorité sur les forces de la nature, Jésus se lève, regarde les vents et les vagues agitées et commande « Tais-toi !» Fermez-la. Instantanément, la tempête cesse et un grand silence s'installe sur la mer agitée. Les disciples témoignent avec perplexité du pouvoir de Jésus sur les forces de la création terrestre. Face à ce miracle extraordinaire, ils s'interrogent: qui est-ce pour que même le vent et la mer lui obéissent?
Le calme revient sur la mer de Galilée et la confiance des disciples dans la divinité de Jésus se renforce. L'histoire du calme de la tempête sur la mer de Galilée révèle non seulement le pouvoir souverain de Jésus sur les forces naturelles, mais nous enseigne également l'importance de lui faire confiance même dans les situations les plus turbulentes de notre vie. Partie 10. La résurrection de Lazare. L'histoire de la résurrection de Lazare est l'un des miracles les plus marquants accomplis par Jésus. Lazare, un ami proche de Jésus, tombe gravement malade et meurt avant l'arrivée du Maître. Apprenant la mort de Lazare, Jésus décide de se rendre à son tombeau, malgré le scepticisme et l'incrédulité des personnes présentes. En arrivant au tombeau, Jésus demande qu'on enlève la pierre qui fermait l'entrée. Même face à la résistance de certains présents, la pierre est retirée et Jésus prononce des paroles de puissance et d'autorité. « Lazare, sort !» Il est né. Dans un moment de profond silence et d'attente, quelque chose d'extraordinaire se produit. Lazare, mort depuis 4 jours, sort vivant du tombeau. Agitation s'empare des personnes présentes alors qu'elles sont témoins de ce miracle indéniable. Lazare revient à la vie grâce à la puissance divine de Jésus, démontrant son autorité sur la mort et révélant sa nature de Dieu lui-même incarné. La résurrection de Lazare n'impacte pas seulement ceux qui ont été témoins du miracle, mais résonne également à travers les siècles comme un témoignage vivant de la puissance et de la compassion de Jésus pour ceux qui l'aiment. Cet épisode nous enseigne une foi inébranlable dans la promesse de la vie éternelle en Christ et la certitude de la victoire sur la mort pour tous ceux qui croient en lui. Si vous avez également été ému par ces histoires incroyables, n'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur les miracles de Jésus. Laissez dans les commentaires laquelle vous préférez, et si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, un câlin et à bientôt dans la prochaine vidéo.